j'ai titré cette vidéo OM, messieurs, rangez votre fierté, vous nous gonflez. Voilà, vous nous gonflez. Alors cette phrase, elle s'adresse un peu à la direction, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire, elle s'adresse un peu à la direction. Alors je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui ne voient une institution, Mehdi Benassia, Pablo Longoria, mais moi j'étais au stade ce week-end. Il ne faut pas se fier à la vie que l'on voit sur les réseaux. Comme disent Maradona, certains qui vont pas plus loin que leur réflexion, mais c'est un bon joueur. Et c'est un joueur qui t'apportera cette expérience pour la Ligue des Champions, d'accord? Parce que quand je vois, quand on lève Rabiot, les noms qui restent, oui, c'est des bons jeunes, certains, mais c'est pas là, ça n'a pas l'expérience de la Ligue des Champions et du haut niveau comme peut l'avoir un Adrien Rabiot. Tout est dit. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Alors, je vous avais dit, si l'OM nous fait une belle série, je reviendrai vous voir. Ça tombe bien juste avant la trêve internationale. Donc, je vous avais dit ça dans ma vidéo du 2 septembre. Ce que vous venez d'entendre, ça date du 26 août. Après l'affaire dans le vestiaire, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Alors, ça, c'est ce qu'il disait, mais le mercato n'était pas fini. Souvenez-vous, c'était le 26 août, il restait encore quelques jours de mercato. Mais lui, ça y est, il disait que Adrien Rabiot étant parti, et ben voilà, nous y allons faire le maintien et en Coupe d'Europe, nous allons prendre encore des valises. Alors, le bilan avec Adrien Rabiot, un match à Rennes. Rennes qui avait joué à 10 même, défaite 1-0. Bah, ma foi, le bilan sans Adrien Rabiot, c'est 20 buts marqués et 5 buts encaissés. 6 quand Adrien Rabiot était là. Alors, de là d'aller insulter la direction de schizophrène, ce que ça a été dit dans sa vidéo, je n'arrive pas à la retrouver celle-là, mais bon, puis j'ai pas le temps de chercher, puis enfin, j'ai le temps, mais j'ai pas envie, parce qu'il est inintéressant, c'est le pire des influenceurs de l'Olympique de Marseille. Loin derrière CM Foot, Sebache Foot, aïe, j'ai mangé son nom, qui m'excuse, Raph, pour les débriefs, vous avez l'excellent Steve, supporter de Marseille. Enfin, voilà. Et après le jeune, mais j'ai oublié son nom aussi, Francky Foot. Voilà. Bon. Et surtout, largué, par rapport à Coro Foot. Coro, j'en parle toujours de Coro, parce que, allez voir, ça vaut vraiment le coup. Lui, c'est un supporter parisien, mais qui ne fait aucune différence entre le PSG, Marseille, Lyon, Nice, Monaco, etc. L'objectivité, voilà, à 100%. Alors, voilà, donc, ce qui s'est passé donc le 26 août, oui, 26 août, et évidemment, le mercato avait continué, et nous avons commencé à jouer au football. Bon, après, donc, la défaite à Rennes, victoire au Vélodrome contre le PFC, défaite à Lyon. Ouais, tout ça, on perd que 1-0, et on perd aussi à Madrid, mais bon, sur 2 pénaltys, ma foi. Alors, après ça, il y a eu donc le Paris Saint-Germain. Chut. Là, c'est parti. Ce débrief avec la Compo qui avait mis en place Roberto De Zerbi, donc il nous avait fait, les amis, il nous a fait une défense avec Balerdi, Aguerd, Emerson, Pavard, donc une défense solide avec Pavard à droite, Emerson, alors Emerson, les amis, moi il me régale de plus en plus, Balerdi, Aguerd, alors Aguerd, les amis, comme a dit Momo Eni hier soir, c'était la Tour Eiffel de Marseille,
est allé me mettre ce putain de but qui a mis l'OM dans les meilleures conditions. Rouli qui a fait les arrêts, qui a fait le milieu de terrain. Højbjerg, on a enfin retrouvé un Højbjerg, voilà, en patron. O'Reilly, ben j'ai adoré O'Reilly, il a ratissé plein de ballons. Voilà, pour des mecs qui viennent d'arriver, on a l'impression voilà, que ça va dans le bon sens, dans les bons petits trucs. Une manche. Ah oui, déjà, là, le Rabiot, il n'en parle plus. Il n'en parle plus. Hein. Là, c'est la première manche. Ah oui, après, il y a la deuxième manche et après, il y a la belle. Non, il n'y aura pas de belle. Non, mais voilà. Là, c'est déjà, on réglé, il a complètement effacé le Rabiot. Hein. On n'en parle plus. Ni de schizophrène, ni la direction. Ils étaient tous incapables et tout. Là, d'un seul coup, là, contre Paris, il a pris une bouffée d'oxygène. Alors, moi, je dis qu'un mec comme ça, supporter de l'eau. Enfin, je peux pas. Ils vivent. Je l'ai marqué dans mon autre vidéo, ils font ça pour le buzz, hein, pour le fric. Moi, quand j'habitais Orléans, je venais en car, des fois nous étions même 2 cars, hein, nous descendions d'Orléans à Marseille les week-ends de foot. Et ça se jouait le samedi, ou même, voire des fois même le dimanche, et on faisait les allers-retours, et le lundi on était au boulot. Oui, voilà. Après, bon, j'ai muté à Vaison-la-Romaine, j'ai pris mes abonnements aux Dodgers, mais je me suis déplacé. Comme il y a des gens qui se déplacent de l'Hérault, de la Drôme, hein, du Var, de partout, de partout. Sauf que les influenceurs marseillais, certains influenceurs marseillais, eux, le Vélodrome, ils connaissent pas. Ils sont chez eux, ils regardent la télé, voilà. Alors, il faudrait aussi un peu mettre la part des choses. Ce n'est pas à eux de venir critiquer. Moi, chez moi, pas de langue de bois. Ce n'est pas à eux de venir critiquer le club, hein, tout en restant à la maison. Allez de temps en temps au stade. Allez nous montrer un peu quelque chose. Non, ça ils ne le savent pas. Ils ne font pas. Non. On préfère faire des commentaires, aller dénigrer sur les joueurs, parce qu'il y a eu une bagarre, parce qu'il y a eu ceci, dénigrer sur la direction. Mais par contre, au Vélodrome, vous ne les voyez pas. Jamais ils vous montreront leur abonnement. Ben non. Il y en a qui y vont, il y en a même qui font des vidéos. Donc il y en a qui y vont, mais il y en a d'autres, ils n'iront pas. Ils ne connaissent même pas l'enceinte, hein, même carrément. Mais ça vous fait des vidéos, ça se permet de critiquer. Alors, fermons la parenthèse. Ça, c'était de Paris Saint-Germain. Et hier au soir, l'OM, donc, s'est déplacé à Metz pour la 7e journée donc, de championnat. Donc là, nous en étions à 17 buts marqués et 6 buts encaissés. Nous, on en est à 4 ou 5 clean sheets hein, quand même. Hein. À peu près. Hein. Ajax, Strasbourg, non. Enfin bref, peu importe. Même si on en a que 3, on s'en fout. Hein, j'ai pas le temps. Je vais pas rechercher. J'aurais dû le faire avant. Ça, voilà. Ça. Moi, je suis amateur. J'ai pas pris les bonnes notes au bon moment. Eh ben, tant pis pour moi. Voilà, je passais pour un blaireau. Tant pis. Parce que le blaireau, va m'y revenir. Quand vous lui marquez dans ses vidéos qu'il a quand même insulté la direction, l'équipe de l'OM, hein, donc de schizophrène, le commentaire, il l'a pas laissé. Non, il n'aime pas les vérités. Moi, sous mes vidéos, je retire les commentaires qui sont insultants, désobligeants, qui ont des propos diffamants et compagnie. Ça, je supprime. Mais quand on me sort une vérité, je la laisse, et c'est normal. On ne vient pas sous ma vidéo pour venir cracher son venin. Donc, ça, c'est pour tous les supporters du club État, là. Hein, donc, voilà. Bon. Alors, Paris, on a fait une manche. Maintenant, hier au soir. C'est où? C'est là. Salut la famille. Yes et yes. Vous avez entendu? Yes. Ça, il a plagié sur Christophe. CM Football. Ça, c'est du CM Football à 100%. Ça, c'est du plagiat, monsieur.
Oui, oui. Ah oui, ça, faut pas le faire. Ça, c'est interdit. Remarquez, moi, je... Mais moi, je m'en fous. Il fera peut-être une vidéo, il parlera de moi. Et alors, eh ben, tant mieux. Ça me fera de la pub. Rien à foutre, moi, je gagne pas d'argent. Pas besoin de YouTube. Merci. L'OM s'impose 3-0, les amis, à Metz, dans un match capital, dans un match où il fallait impérativement s'imposer. L'OM a su le faire, malgré un 0-0 à la mi-temps. L'OM a su renverser la vapeur. L'OM, Roberto De Zerbi, a fait les changements qu'il fallait. Il a fait tourner l'effectif. Et quand on voit ça, les amis, on se dit cet OM, il est solide cette saison, les amis. Très, très, très solide, l'Olympique de Marseille, qui s'impose 3-0 en terre de Messine, les amis. Qu'est-ce qu'on pouvait rêver de mieux? Dans les pronostics, on avait tous plus ou moins prévu une victoire large de l'Olympique de Marseille. Et ce soir, c'est bien ça, l'OM. L'OM l'a gagné. L'OM a été irrésistible. L'OM est en train de marquer cette Ligue 1. Je peux vous dire, les amis, qu'il y a beaucoup de clubs qui sont en train de trembloter quand on voit le niveau de jeu, le niveau de calme, le niveau technique de cette équipe. Le 26 août, on était à la ramasse, on allait manger, on allait jouer le maintien, et là maintenant tout le monde tremble devant cette équipe. Alors qu'il ne manque qu'un seul joueur. Hein. Il manque juste Rabiot. Et Jonathan Rowe, mais ça il n'en parle pas lui, c'était Rabiot. Rabiot. Je vais même vous le faire. Je l'ai enregistré cette nuit. Hein. Quoi il fait... Vous allez voir. Hein. Attendez, il faut que je calme. Voilà, j'ai retrouvé. Oui. Et pendant son sommeil, je veux dire, mais faut mettre la caméra à côté du lit. Voilà ce que vous entendez. Pendant son sommeil, hein. L'affaire Rabiot, pour revenir un petit peu sur l'affaire Rabiot, un petit peu sur l'affaire Rabiot, un petit peu sur l'affaire Rabiot, vidéo. OM, messieurs, rangez votre fierté. Vous nous gonflez. Ah ouais, même la nuit, il en rêve la nuit. L'affaire Rabiot. Sauf que maintenant, hein, nous sommes l'équipe à battre. Ça s'appelle je vous l'ai montré, un retournement de veste. Alors, plus vite, plus rapide, j'ai jamais vu. Non. Non, en un mois et demi, franchement. Alors, évidemment, hein, si l'OM est champion de France, ou si l'OM remporte une Coupe de France, ou si l'OM passe les 16e, hein, on va pas aller se projeter trop loin, les 16e déjà, je vous imagine pas la vidéo. Mais je reviendrai peut-être à ce moment-là quand même. Hein. Ah, il faut les recadrer, ces gens-là, il faut les recadrer. Oui, parce qu'ils disent n'importe quoi, ils vous font des trucs pour faire. Hein, je vous dis, le blé, il n'y a que ça qui les intéresse, le reste, leurs supporters de mes fesses, s'il vous plaît, hein, et là je suis poli. Par contre, les vrais supporters, bravo, continuez. Hein, tous ceux qui se déplacent, hein, tous ceux qui font les déplacements, moi j'en étais hein, dans les déplacements, donc je peux vous dire que ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais ça c'est la passion. Et moi je vous dis bien, ça coûte de l'argent pour tout ce qui est supporters, tous ceux qui font les déplacements. Ça c'est bravo à eux. C'est pas ceux qui sont derrière leur siège, derrière leur écran et qui vous font la morale. Non, ça c'est pas des supporters. Voilà, c'est ceux qui se déplacent, c'est ceux qui payent, c'est ceux qui s'endettent pour le club. Ça c'est des supporters, pas ce genre-là. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à une très prochaine fois. Hein. Bonne trêve à tous. Bonne continuation, bonne santé et à très bientôt. Ciao. Prenez soin de vous surtout.